véritable danger pour la religion et la vie mondaine réside dans la domination des passions et des plaisirs interdits. Certains, les passions les ont dominés et se sont imposés à eux comme un combattant qui contrôle son prisonnier. En suivant cette voie, il a fait de ses désirs, de ses plaisirs et ses envies la règle. J'aime ça, j'ai un penchant vers ça, je vais le faire. Oui, mais mon frère, Allah il l'a interdit. Et Allah n'interdit que ce qui est bon pour toi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a un conflit. Il y a l'ordre d'Allah et il y a ce que lui dictent ses passions. Et malheureusement, il y en a qui vont donner préférence à leur passion et qui vont suivre leur passion tout en mettant en colère Allah. Mais mes frères, mes sœurs, je vous parle avec beaucoup d'amour. Wallahi, je suis pas là pour vous jeter des pierres. Même si des fois je hausse le ton dans la mosquée, Wallahi l'azim, que c'est parce que je vous aime pour Allah et j'ai pas envie de voir des frères et des sœurs de notre communauté souffrir le jour du jugement. Trouvez-vous normal qu'une personne qui se dit musulmane, c'est-à-dire elle est soumise à Allah, elle rejette l'ordre d'Allah pour ses passions? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais la définition même de musulman, c'est que tu es soumis à Allah. Elle est où ta soumission? Toi qui arrives devant une passion et qui va mettre de côté l'ordre d'Allah pour réaliser ce que ton âme te dicte, alors qu'Allah l'a interdit. Elle est où ta soumission à Allah? Tu es bien musulman? T'aimes Allah? T'aimes son prophète sallam, c'est le guide pour l'humanité. Pourquoi est-ce que tu ne te plies pas aux règles? Oui, mais mon frère, c'est dur, c'est une passion. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve, et elle n'est pas insurmontable. Allah Ta'ala ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Invoque Allah, rapproche-toi de lui, fréquente des pieux, apprends ta religion, rapproche-toi plus d'Allah. Tu verras que cette passion haram, tu verras que tu réussiras à t'en détacher. Qatada rahimahullah a dit, et écoutez attentivement ces paroles, parce qu'elles sont très précieuses. Cet homme parmi les pieux prédécesseurs a dit, quand un homme se laisse guider par ses désirs et satisfait toutes ses envies, sans être freiné par la piété ou la crainte d'Allah, c'est qu'il a fait de ses passions une divinité qu'il adore. Au final, t'as beau nous dire t'adores Allah, dans les faits, t'adores tes passions. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais. Mais il va falloir que tu l'entendes. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alayhi wakila. Vois-tu celui qui a pris ses passions pour divinité? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il désire, tout ce qui lui semble bon, même si Allah l'interdit, même si c'est interdit dans la sunna. Vois-tu celui qui a pris ses passions pour divinité? Est-ce à toi d'être garant de ses agissements? Mon frère, ma sœur, dans ta vie tu vas aimer des choses, dans ta vie tu vas t'attacher à des choses. Pose-toi la question, est-ce que islamiquement j'ai le droit d'aimer ces choses? Est-ce qu'en aimant cette chose-là et en s'y attachant, je suis dans le cadre qu'Allah m'a fixé ou je l'ai dépassé? Pose-toi les bonnes questions avant qu'il soit trop tard. Tous les jours on entend un tel est mort, c'est la janaza d'un tel. Il était avec nous hier, on a mangé avec lui hier. Il avait des projets de 3 vies. Et Allah Ta'ala a décidé de reprendre son âme. Et tôt ou tard, ça sera toi et moi. Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah? Ya Allah, le plus important, c'était mes passions. Ta religion, je l'ai délaissée, Ya Allah, parce qu'elle m'a empêché de réaliser mes désirs. C'est ça que tu vas dire à ton Seigneur le jour du jugement? Mais on réfléchit pas un instant. Tu as des désirs. Tu as des plaisirs, des choses que tu aimes. Allah Ta'ala nous a fixé un cadre dans toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller vers des passions qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendues haram. Toi qui t'adonnes à la fornication, parce que ton âme te dicte d'aller vers cette direction, d'aimer ce péché parce que tu y prends du plaisir. Imagine, tu meurs pendant ce péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Ou bien ceux qui vont se rendre dans des concerts diaboliques et sataniques, comme on en voit malheureusement beaucoup, et qui sont faits, et qui sont, subhanallah, à l'initiative de qui? De gens de notre communauté qui sont musulmans. Imagine, tu meurs dans ce moment-là. T'auras gagné? Ou tu te seras exposé à un grand danger le jour où tu seras présenté à Allah? Pareil pour celui qui arnaque tout le monde et qui fait
des coups très bas pour pouvoir prendre l'argent des gens. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? C'est qu'il ne veut pas entendre parler de Qala Allah, Qala Rasul alayhi salatu wassalam. Il suit donc ses passions. Toute personne que tu rappelles à l'ordre en lui disant Allah a dit, le prophète sallam a dit, et qu'il ne t'écoute pas, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre ses passions.